Gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. À toutes les personnes. Shalom, shalom à tous, que la paix de Dieu soit avec vous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. N'oubliez pas, pour tous ceux qui se connectent, que cette plateforme est une plateforme d'études bibliques. Cette plateforme est une plateforme d'enseignement que nous avons généralement les dimanches après-midi. Ce n'est pas tous les jours. Dans tous les cas, si tel est le cas, vous avez déjà un poste d'avance pour vous prévenir que ce dimanche, on se connectera. Donc, nous étudions la fin des temps, le programme, le calendrier biblique, le calendrier divin lié à la fin des temps. Nous étudions aussi l'enlèvement de l'Église, le programme de Dieu lié à l'enlèvement de l'Église. Nous étudions aussi le Covid-19, c'est-à-dire l'actualité du moment. Et nous faisons une relation, un parallèle avec la mise en place du gouvernement mondial que nous avons appelé depuis le nouvel ordre mondial. Alors, bien-aimés, la première des choses, le temps que nos bien-aimés se connectent, pour quelqu'un qui nous prend en marche, je voudrais faire un flashback, je voudrais faire un petit résumé des 3 choses que nous avons faites la première fois. C'est la 3e fois que nous nous connectons. Alors, la première fois, nous avons parlé du coronavirus lié au gouvernement mondial et lié à la prise de pouvoir de l'Antéchrist. Et vous pouvez aller sur ma page, si le message vous plaît, vous pouvez liker la page, vous pouvez aussi télécharger ce message, ça vous aidera. Et le dimanche dernier, nous avons parlé du calendrier, nous avons parlé des temps qui sont accomplis. Alors, je voudrais faire un résumé de toutes ces choses avant de continuer aujourd'hui, cet après-midi. Alors, qu'est-ce que nous avons appris à partir du dimanche dernier? Le dimanche dernier, j'ai fait une étude d'histoire que j'ai adaptée à la parole de Dieu pour confirmer ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit dans le livre de Matthieu 24, en parlant de la fin des temps. Les disciples ont posé une question. Seigneur, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Et quel est le signe de ton avènement? Et quel est le signe de la fin du monde? Et nous avons parlé du signe de son avènement. Et il nous reste maintenant à parler des signes de la fin du monde. Parce que n'oubliez pas, le signe de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le signe de la fin du monde. La fin du monde, vous comprenez? Il y a le monde et il y a son retour. Le retour met fin à l'église. Le retour enlève l'église, fait partie de l'église, mais le retour ne met pas fin au monde. Donc, il y a la fin de l'église que nous appelons l'enlèvement et il y a la fin du monde qui viendra après l'enlèvement, qui connaîtra après la période de la tribulation, quand il y aura la dernière vague d'évangélisation, où il y aura les dernières personnes qui seront converties au Seigneur. À ce moment précis-là, quand tous les serviteurs de Dieu auront été marqués du sceau du Seigneur, nous y reviendrons à la fin. En ce moment précis, les fléaux commenceront à descendre et ça sera un malheur pour tous ceux qui n'ont pas donné leur vie à Jésus, pour tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Ça va être vraiment douloureux, ça va être vraiment amer. Et en ce moment précis, on parlera de la fin des temps. Mais ça ne serait pas encore arrivé. Pourquoi? Parce qu'après, il y aura le règne millénaire, le règne messianique, où le Seigneur Jésus descendra sur la terre. Il fera 1000 ans avec tous les rachetés, tous les élus. Et après cela, Satan sera lié, jeté dans les temps de feu. Et on parlera de la fin du monde définitive. La nouvelle Jérusalem descendra. Et on parlera maintenant d'une vie éternelle qui va se produire. Donc, faisons attention. L'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin des temps. Parlant de l'Église, c'est l'avènement, le retour de notre Seigneur Jésus-Christ qui vient pour la 2e fois. N'oublions pas, la première fois que le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'était quand il était né dans une crèche, il est mort à la croix, il a été enseveli, il est ressuscité, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père, et là il revient bientôt. Et nous sommes en train d'étudier les circonstances de sa venue, nous sommes en train d'étudier le calendrier divin par rapport à sa venue, et c'est ce que nous allons continuer cet après-midi et ajouter encore autre chose. Alors, merci de me suivre, s'il vous plaît. Dans Matthieu, les disciples ont dit, quand est-ce que cela se produira? Quel est le signe de ton avènement? Et quand est-ce que se produira la fin du monde? Alors, le dimanche dernier, nous avons vu, par rapport à l'histoire, on a vu qu'il a dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lise fasse attention parce qu'il est l'heure. Et nous avons étudié que l'abomination de la désolation c'est bel et bien établi en lieu saint. On a étudié Matthieu 24, on a étudié Marc aussi, et on a vu comment Matthieu a tagué l'abomination de la désolation comme étant une chose, un événement,
et comment Marc l'a aussi tagué comme étant une personne, l'a identifié comme une personne. Et nous avons étudié l'histoire et voici un petit résumé. Que s'est-il passé en fait? Vous avez vu que à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, il faut d'abord redescendre 3 empires en arrière. Il y avait des Perses d'abord qui ont gouverné la Judée. Ensuite, il y a eu les Grecs. Et puis ensuite, il y a eu les Romains. Et vous avez vu que à l'époque des Perses, sous Nebuchadnezzar, c'est Nebuchadnezzar qui a détruit le temple que Salomon avait bâti. Et ce temple-là, à l'époque des Grecs, à l'époque des Grecs, on a vu comment ce temple-là va connaître l'abomination de la désolation sous Antiochus Épiphane, qui va sacrifier un porc dans le lieu, dans le Saint des Saints, sur l'autel, et puis planter la statue Jupiter de son Dieu. C'était une première chose qui était vraiment abominable, 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 très abominable. Et nous avons vu à l'époque des Romains comment la 10e légion qui est venue, cette 10e légion qui s'appelle Fretensis d'ailleurs, cette 10e légion qui a un nom de guerrier, ils étaient très forts, cette 10e légion qui va raser le temple. Et on se souvient que ce temple a été reconstruit par Hérode le Grand, et il va être rasé par cette 10e légion romaine, et ils vont planter l'emblème de leur Dieu au niveau même où était le Saint des Saints. Et on comprend que, comme le Seigneur Jésus l'avait dit, l'abomination de la désolation s'est établie pour la 2e fois. Parce que la première fois, quand elle s'établissait, le Seigneur Jésus n'était pas encore né. On était avant Jésus-Christ. Amen. Et nous allons voir que après la naissance du Seigneur Jésus, il dit que l'abomination de la désolation va s'établir. Donc il ne parle pas de ce qui s'est déjà passé, il parle du futur. Et c'est ce futur-là qui va être accompli par la 10e légion romaine. Et on a vu les grands théologiens juifs comme André Chouraki qui ont dénoncé toutes ces choses-là. C'était vraiment une abomination assez criarde. Donc on a vu au regard de Luc que Jérusalem, vous allez voir Jérusalem envahie, vous allez voir le temple détruit, c'est qu'il est l'heure. Et nous avons montré que si depuis 2000 ans, la Bible dit qu'il est l'heure pour le retour du Seigneur et que le Seigneur ne vient pas, il va falloir aller plus loin pour comprendre. Parce que s'il est l'heure, n'oublions pas qu'il y a les 8 signes annoncés par le Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez, je vous en fais un rappel. Et c'est le dernier signe qui fait que la venue du Seigneur tarde encore. Le premier signe, il a dit, il y aura la venue des faux Christ. Le deuxième, il a dit, l'accroissement de la violence parmi les nations. Le troisième, il a dit, les catastrophes naturelles. Vous lirez tout cela dans Matthieu chapitre 24. Et il a dit, il y aura la persécution, les persécutions religieuses. Aujourd'hui, ça se voit, des églises brûlées, on l'a vu au Nigeria, on l'a vu en Inde, on l'a vu dans plusieurs pays, la persécution des églises. Il y aura une grande apostasie. 6e, il y aura l'apparition de nombreux faux prophètes. 7e, la multiplication du mal. Et 8e, l'évangélisation de toutes les nations. Et c'est l'évangélisation de toutes les nations qui fera l'objet de mon premier point cet après-midi. Alors, bien aimés, je veux marquer une pause pour que nous comprenions bien le fond de l'évangélisation. Quand le Seigneur parle d'évangélisation, à quoi devons-nous attendre et que devons-nous comprendre par évangélisation du monde? Très bien. La grande commission a été donnée dans Matthieu chapitre 28. Allez par tout le monde. Allez dans toutes les nations. Faites de ces nations des disciples, les baptisant au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Donc nous avons cette grande commission-là qui nous demande d'aller partout. Le Seigneur nous exhorte de faire cette œuvre-là en évangélisant le monde, d'aller partout. Mais là, il y a quelque chose à comprendre. Je veux que vous et moi, nous soyons très attentifs. La dernière fois, j'avais parlé, j'avais dit que c'était discutable. Mais aujourd'hui, je vais donner certains éléments pour rendre la chose et l'argument indiscutables. Regardez bien, le même Seigneur qui dit, allez partout, faites de toutes les nations des disciples. Le même Seigneur dit, si vous allez dans un endroit et qu'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière. La sentence de Sodome et Gomorrhe sera petite vis-à-vis de ce qui arrivera à cette ville ou à cette nation qui vous a rejeté. Ça veut dire quoi? Le Seigneur est en train de nous informer déjà que l'évangile qu'il envoie ses disciples apporter aux nations ne sera pas reçu de tous. Acte numéro 1. L'évangile ne sera pas accepté de tous.
tout le monde n'acceptera pas l'évangile. Mais si tout le monde n'acceptera pas l'évangile, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, qu'adviendra-t-il de ceux qui n'accepteront pas l'évangile? Donc, la Bible déclare que celui qui donne sa vie à Jésus-Christ, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et tous ceux qui ne recevront pas l'évangile, qui fouleront l'évangile aux pieds et qui maltraiteront même les envoyés pour avoir annoncé cet évangile, quel est le sort qui leur est réservé? Voilà la grande question que nous nous posons. Donc déjà, le fait même qu'ils leur disent, si quelqu'un ne reçoit pas l'évangile, secouez la poussière, ils nous informent que l'évangile que nous annonçons, tout le monde ne le recevra pas favorablement. Alors, moi je veux comprendre quelque chose. Nous insistons sur évangéliser le monde. Mais à quel moment savons-nous que ceux pour lesquels Dieu nous envoie sont tous gagnés? Je vais prendre un autre passage qui va nous aider à comprendre. Je vais utiliser un autre verset qui va nous aider à comprendre. Quand nous lisons la prière, quand nous lisons Jean chapitre 15, et puis quand nous lisons aussi Jean chapitre 17, on ne va pas les lire, je vous donne les chapitres, cela vous aidera à parcourir cela. On voit que le Seigneur Jésus, dans la prière qu'il annonçait au Père, qu'il adressait au Père, il dit, toutes les brebis que tu m'as données, aucune d'elles n'a été perdue, sauf le fils de la perdition. Et même je retourne encore dans Matthieu, il dit, si j'ai 100 brebis, qu'une seule des brebis est perdue, je mets les 99 en lieu sûr et je vais à la recherche de la brebis perdue jusqu'à ce que tout soit rassemblé. Donc on comprend que ce que le Seigneur nous envoie chercher, ce sont ses élus. Les gens qui ont été déjà élus depuis la fondation du monde. Et c'est là que se trouve la discussion. Alors, quelqu'un me dira, s'il a ses élus déjà sauvés depuis la fondation du monde, alors pourquoi il a créé toutes ces personnes-là sur la terre? C'est là que nous allons discuter un peu. C'est là que nous allons discuter un peu. Là, cette fois-ci, nous rentrons dans ce qu'on appelle... nous allons rentrer dans la pensée de Dieu et nous allons nous servir des cours de divinité. Amen. Nous allons nous servir de cours de divinité pour comprendre cette pensée de Dieu. Qu'est-ce que nous entendons parler par des gens qui ont été établis depuis la fondation du monde? Qu'est-ce que nous entendons par là? Les gens qui ont été établis depuis la fondation du monde. Qu'est-ce que nous entendons par là? Si ce que nous sommes en train de développer te fait du bien, merci de partager la vidéo, likez la vidéo, mettez les cœurs, invitez quelqu'un, vous aurez aidé une vie à comprendre ce que le Seigneur voudrait qu'on comprenne. Et n'oubliez pas de liker la page, n'oubliez pas de partager la vidéo, n'oubliez pas de partager la vidéo. Alors je poursuis. Qu'est-ce que les élus depuis la fondation du monde? Je veux vous expliquer une chose. Quand le Seigneur parle de ses élus depuis la fondation du monde, voici l'explication en fait. N'oubliez pas que l'Éternel Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Donc, avant même qu'il te crée, il sait qui tu seras. Alors quelqu'un va me dire, mais pourquoi s'il sait que je vais être perdu, il sait qui je suis avant même qu'il me crée, pourquoi il me crée sachant que je suis voué au mal? Attention, je rentre maintenant dans les profondeurs de la divinité pour décoder cette partie. Écoutez, mesdames et messieurs, quand Dieu te crée, la Bible dit qu'il nous crée à son image. C'est-à-dire, il ne nous crée pas comme des pions. Il ne nous crée pas comme des robots. Il ne nous crée pas comme des stéréotypes. Il nous crée à son image. C'est-à-dire à sa ressemblance. Qu'est-ce que ça dit? À son image et à sa ressemblance. Pour comprendre que ce que Dieu est, sa nature, il est incarné en nous. Ce que Dieu aime, il est incarné en nous. Ce que Dieu pense et ce que Dieu souhaite pour lui-même, il a incarné en nous. Je vais dans les détails. Dieu n'est pas un Dieu à qui on impose quoi que ce soit. Donc, s'il nous crée à son image, il nous crée aussi de telle sorte qu'on ne nous impose rien, même pas lui-même. Donc, s'il ne s'impose pas la corvée, il ne nous impose pas la corvée. S'il s'accorde le libre arbitre, c'est-à-dire avoir la volonté de choisir, avoir la volonté de faire comme lui-même Dieu, alors il nous accorde aussi le libre arbitre. Voilà d'où est partie cette histoire de libre arbitre, parce que Dieu nous crée à sa ressemblance. Ce qu'il incarne, il a déposé en nous. Personne ne forcera, n'obligera Dieu
à faire ce qu'il n'a pas envie de faire parce qu'il est le créateur. Donc quand il nous crée à sa ressemblance, quand il nous crée pour lui ressembler, il prévoit, toutes ces choses-là, nous les incarnons. Alors, j'ouvre une petite parenthèse. Je suis en train de faire comprendre à quelqu'un. Vous imaginez Dieu, le Tout-Puissant, un Dieu aussi honorable, un Dieu aussi grand, qui crée des robots pour l'adorer. En quoi est-ce qu'il est glorifié par des robots? Un Dieu aussi puissant qui peut créer des esprits comme des êtres humains. S'il crée des robots et que les robots l'adorent, alors que l'adoration est la chose qui vient du cœur. Donc, il ne peut pas créer des êtres qui ne pensent pas par eux-mêmes, mais il créera des êtres qui pensent par eux-mêmes. Un robot ne pense pas par lui-même, c'est une intelligence artificielle, mais l'homme pense par lui-même. Quand l'homme reconnaît celui qui l'a créé, quand l'homme reconnaît la grandeur et la valeur de l'éternel, en ce moment précis, la pensée, la volonté qui sort de son cœur, de reconnaître que celui qui l'a créé est l'auteur de sa vie, lui donner gloire, l'honorer, l'exalter, témoigner de sa puissance, témoigner de sa gloire, voilà ce genre, ce modèle d'adoration que Dieu réclame. C'est pour ça qu'il dit toujours aux gens, vous m'adorez des lèvres, mais vos cœurs ne sont pas à moi. Vous voyez, cette adoration extérieure, Dieu n'en veut pas, parce que les robots peuvent se prosterner, Dieu n'en veut pas, mais Dieu veut des êtres pensants, des gens qui sont comme lui, qui dominent et qui révèlent à travers cette domination-là, l'être caché derrière, à qui toute gloire revient, c'est l'Éternel des armées. Donc l'adoration exige notre volonté réfléchie, notre volonté pensante. Partant de là, Dieu ne peut pas créer des robots, ou bien il ne peut pas nous obliger. À partir du moment où il nous oblige, ce n'est plus une adoration. C'est cette liberté que nous avons de l'adorer nous-mêmes, de nous-mêmes, qui fait de lui un Dieu glorifié, qui fait de lui un Dieu exalté. Donc, déjà, dans l'ordre de la création, il fallait que Dieu nous crée libres pour qu'en lui soumettant notre liberté, comme la Bible dit, l'apôtre Paul le dit si bien, bien-aimés, vous avez été appelés à la liberté, mais ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon ce que vous voulez. Alléluia. Donc, c'est cette adoration-là. C'est pour ça que la Bible dit bien, l'heure vient. L'heure est déjà venue où les vrais adorateurs, c'est-à-dire les gens qui le pensent réellement. Parce que on peut insulter quelqu'un sans le penser. Et on peut insulter quelqu'un en le pensant. Donc on peut adorer sans le penser. Et on peut adorer en ne le pensant pas. Donc ceux qui adorent en le pensant, ceux qui élèvent Dieu en le pensant, c'est cela que Dieu appelle la vraie adoration. Vous voyez, la chose qui sort de notre cœur. Donc partant de là, nous avons ce libre arbitre que Dieu nous donne. Et à partir du moment où il te donne le libre arbitre, lui-même Dieu, il dit, je mets devant toi le bien et le mal choisi. Si tu choisis le mal, c'est pour l'enfer. Si tu choisis le bien, alors tu vivras. Comme il a dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Et on a vu tout à l'heure que l'évangélisation, l'évangile que nous prêchons ne sera pas accepté de tous. Et tous ceux qui doivent accepter cet évangile-là, Dieu qui est omniscient, qui sait tout d'avance, il les connaît. Donc ce n'est pas qu'il a créé des gens pour mourir, ou bien il a créé des gens pour être sauvés. Donc ceux qu'il appelle les élus, que lui Dieu connaîtrait depuis la fondation du monde, effectivement il est Dieu. Quand il nous crée, il sait qui nous sommes. Il sait qu'il va mettre deux choses devant nous, et il sait qu'on va choisir autre chose. Mais il nous crée quand même, et il nous soumet à notre libre arbitre, comme ça lui plaît, lui, Dieu, de nous créer à son image. Donc, le fait qu'il y ait les élus, c'est parce qu'il nous a créés à son image. S'il ne nous avait pas créés à son image, qu'il nous avait créés comme des robots, des gens qu'on opprimait, des gens que lui, Dieu, il opprimerait, des gens que lui, Dieu, il écraserait, en ce moment précis, tout le monde serait sauvé. Et d'ailleurs, nous avons vu dans l'Ancien Testament, œil pour œil, dent pour dent, quand vous commettez le mal, soit on vous tue sur le champ, ou bien alors vous changez. Donc si vous ne voulez pas mourir, eh bien vous changez. Mais œil pour œil, dent pour dent, le Seigneur a dit, autrefois vous a dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous ai dit, aimez vos prochains, pardonnez comme moi aussi je vous ai pardonné. Donc vous voyez que la mention de élu tire sa source et sa fondation du libre arbitre que Dieu nous a donné. Ce que Dieu incarne, il a fait de nous ce qu'il est. Vous voyez,
Donc, la même incarnation, la même nature, le même caractère, la même pensée, il l'a mise en nous. Du coup, quand il nous crée pour que nous fassions un choix. Évidemment, que ta volonté soit faite dans la prière de notre Père, comme sur la terre comme au ciel. Évidemment, il nous crée pour que nous représentons sa divinité sur la terre. Donc, sa divinité est déjà représentée. Cette divinité a failli être mise en cause par Lucifer, qui a pu déloger le tiers des anges, les soulever contre Dieu. La Bible dit qu'il eut guerre dans le ciel. Et Lucifer et ses anges n'ont pas été vainqueurs, mais Archange Michel et ses anges ont été vainqueurs. Ils ont délogé Lucifer, et Lucifer s'est retrouvé ici, celui que nous appelons aujourd'hui Satan. Donc vous voyez que quelqu'un dira, mais s'il sait que Satan va se soulever contre lui, pourquoi il le crée? N'oubliez pas le libre arbitre. Le libre arbitre, c'est ce qui caractérise Dieu. C'est sa nature. On ne force pas Dieu. On ne l'oblige pas à faire quoi que ce soit. Donc Dieu aussi ne nous forcera pas. Sinon, il nous aurait créé, il ne nous aurait pas créé à son image. C'est honorable pour lui de nous créer à son image que de nous créer comme des robots, des opprimés. En lui, il y a la liberté. La Bible déclare que Dieu est la liberté. En lui, il y a la liberté. Donc, si il nous crée sans liberté, avec quel honneur? Les mêmes hommes diront, toi tu es un Dieu de liberté, et puis tu nous crées pour nous opprimer, tu nous crées pour nous maltraiter. Alors Dieu, pour couper court, il dit, je vous crée comme moi, avec le libre arbitre, mais choisissez, mais je vous informe. Si vous choisissez le mal, vous mourrez. Si vous choisissez le bien, vous vivrez. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, que vous soyez chrétien, que vous soyez non chrétien, mon objectif ici est de comprendre toutes les pensées sur lesquelles on se pose des questions. C'est une plateforme d'études bibliques, c'est une plateforme qui nous aide à garder notre esprit en éveil dans ces temps difficiles, à comprendre les événements, à comprendre la pensée de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu. Donc, continuez de partager la vidéo. Si vous vous connectez, restez connectés. Merci de m'écouter jusqu'à la fin. Mettez les cœurs, likez, parce que nous avons besoin de comprendre où est-ce qu'on va, à quel niveau de la vie nous sommes. Nous avons besoin de comprendre toutes ces choses. Donc, partagez la vidéo, continuez de liker. Nous avons besoin de comprendre où est-ce que nous allons. Alors, gloire à Jésus-Christ de Nazareth, le Seigneur des Seigneurs.